Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si vous avez suivi les derniers jours sur ma chaîne, vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe? Tu nous faisais un vlogmas, un vlog par jour, t'en as pas posté vendredi, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas vous mentir, c'est trop compliqué à suivre, je vais pas poster une vidéo par jour, mais je vais poster 3 vidéos par semaine jusqu'à Noël, le mercredi, le samedi et probablement le lundi. 3 fois par semaine c'est déjà pas mal, et avec tous les autres projets que j'ai en cours, je peux pas faire plus, et sinon je me repose pas et ma santé mentale va en pâtir. Je sais que vous comprendrez, et du coup je vais faire des concours combinés, il y en aura un dans cette vidéo, voilà pour l'explication. Et aujourd'hui je suis tellement heureux de vous ouvrir en vidéo avec le sapin de Noël s'il vous plaît qu'on a décoré dans la vidéo précédente, qui est un sapin Harry Potter, hein. Genre là il y a McGonagall, là il y a Rogue, là il y a Sirius, j'ai même sorti la boule de Noël, Binage PTS, qui c'est qui lui a mis ça? Non. Aujourd'hui je vais donc ouvrir avec vous la box qui est sortie à l'occasion des fêtes, tout simplement qui a été une box parfaite pour faire un cadeau à un Potterhead, ou tout simplement pour soi-même, et la box a été en rupture de stock, c'était la première fois que j'en faisais autant, des milliers de box, et au moment où je filme cette vidéo vendredi la veille, tous les colis sont partis aujourd'hui, les derniers, vous pouvez pas savoir la charge mentale qui s'en va là, tous les colis sont partis et devraient arriver dans les prochains jours. Je suis trop content de vous annoncer qu'au moment où sort cette vidéo, j'ai réapprovisionné sur ma boutique en ligne la box sur demande, le côté papeterie et le côté affiche que vous me demandez de ouf. Maintenant il y a 5 affiches disponibles sur mon site, des cartes postales et aussi un élément qui est dans la box. C'est donc en vente en produit unitaire si ça vous intéresse, expédié du coup par la poste, à domicile, à l'international, donc ça arrive en quelques jours seulement. Il y avait déjà ces 3 affiches là, qui sont dans un format A4, qui sont sur un papier cartonné et d'une qualité assez dingue, je pense que vous le voyez. On a l'affiche Poudlard Express, on a l'affiche Poudlard et on a l'affiche Sorcier Newt. Elles sont donc toutes les 3 dispo en vente unitaire plus dans un pack les 3 et viennent d'arriver sur la boutique après le calendrier de l'avant. Ces 2 affiches là, celle-ci qui est en mode Quidditch qui est juste magnifique, et cette affiche avec la petite citation Dream about magic is like being a wizard qui est également dans le calendrier, qui est en vente à l'unité. Et je vous ai aussi fait un pack avec les 5 affiches du coup réalisées en majorité par mon graphiste Emile. Et vu que certains m'ont demandé sous la vidéo calendrier, j'ai également mis en vente les cartes postales du calendrier de l'avant. Un lot de ces 4 cartes postales est donc disponible. J'ai envie, là c'était pas prévu, je vous fais moins 10% sur votre commande d'affiches avec le code Noël10. Vous avez moins 10% sur votre panier sur les affiches papeterie, etc. jusqu'à dimanche 6 à minuit. Et également je voulais vous dire qu'il y a un concours dans cette vidéo. Les conditions c'est les mêmes que pour les vlogmas, je vous les rappelle tout à l'heure, et je vous dirai aussi qu'est-ce qu'on va gagner, même si je pense que c'est un peu évident. Allez, assez papoté, on commence avec tout d'abord un nouveau format de box. Je sais pas si vous vous rappelez, mais les box d'avant n'avaient pas ce format exact, elles étaient un peu plus larges, un peu moins hautes, tout simplement parce qu'il y avait la possibilité d'être livré à domicile pour cette nouvelle box, et comme ça c'est un format qui rentre en boîte aux lettres, et parce qu'aussi j'avais envie de changer, ça faisait les 1 an de la box, et je voulais rajouter un petit quelque chose, notamment ces éclairs que l'on voit derrière, qui n'étaient pas avant sur les autres box. C'est un tout petit détail, je vous l'accorde, mais voilà, moi j'avais envie de ça. Qu'est-ce qu'on a en ouvrant la box? On a une petite photo dédicacée de ma personne que je vais m'empresser de jeter. Si vous commandez sur ma boutique des affiches, elles sont livrées dans ce petit papier de protection en plus d'une enveloppe cartonnée qui ne se plie pas, et avec une petite dédicace aussi parce que j'ai envie de vous remercier. Dans la box ensuite, on retrouvait le petit mot. En gros, qu'est-ce que je peux vous annoncer? Rendez-vous en février 2021 pour la prochaine box, et je peux vous dire que ça va être une tuerie. Moi j'en ai un parce que j'en mets toujours un de côté en espérant qu'il soit bien perdant. Un petit ticket comme ça, qui est tout simplement un ticket à gratter, qui était uniquement dans les commandes qui étaient passées dans les 48 premières heures. Je vais quand même le gratter pour vérifier que j'ai bien écrit moldu perdu. Et pour l'instant, la personne qui a le ticket gagnant du calendrier de l'avant ne m'a pas encore contacté. Et ensuite, on retrouve la box avec le papier de soie et le petit autocollant blanc. Ça ne change pas. Il y avait juste le format de la box qui changeait un petit peu. Franchement, j'essaye d'être objectif, mais je crois que ça devient de nouveau une de mes box favorites. Les produits qui sont dedans sont variés, me plaisent. En même temps, je peux plus me les voir parce que j'ai tellement utilisé ces produits, je les ai tellement mis un par un dans les boîtes que j'en peux plus, mais je les aime trop. On va commencer avec un truc que j'ai mis au fond de la box, que j'ouvre toujours en premier. Il s'agit de la petite enveloppe. On est donc sur une petite enveloppe avec le logo de la box sur demande, comme toujours. Si vous avez déjà vu les autres unboxings des box, vous connaissez un petit peu la charte graphique de ma box maintenant. Et d'ailleurs, ce que vous allez retrouver à l'intérieur, les 3 choses qu'il y a à l'intérieur, ça c'est en vente à l'unité sur mon site. On avait 3 belles choses qui sont quand même en mode Noël, parce que c'est une box du coup qui sort pour Noël, avec un produit qui fait complètement hiver, les affiches là qui font très Noël, et le reste, bah, c'est compliqué d'avoir des produits que Noël, et c'est pas non plus ce que j'aime, les trucs que Noël, donc il y avait des touches de Noël. Je vais commencer par, allez, le marque-page. On a une petite citation en anglais sur ce marque-page, parce que je trouve que les citations rendent mieux en anglais, même si certaines je les aime beaucoup en anglais. Il y a donc écrit You don't need to have your Hogwarts letter to be a wizard, qui veut donc dire tu n'as pas besoin d'avoir ta lettre pour Poudlard pour être un sorcier. Et je trouve que c'est une citation qui va grave bien dans un livre, parce que voilà, tu te cales le truc comme ça et tu te rappelles ça, on est tous des sorciers. Ensuite, j'avais envie de glisser une petite carte postale avec écrit joyeuses fêtes, tout simplement. Bah voilà, parce que j'avais envie de vous souhaiter des joyeuses fêtes. J'aime beaucoup l'écriture qui a été choisie, et le design derrière est super joli, et ça du coup c'est un format carte postale donc A6, et on retrouve la fameuse illustration de la box numéro 5 qui est la même, mais cette fois-ci en plus grand et avec plus de détails. On a donc le sapin de la grande salle, on a les poutres apparentes, et on a tout simplement les tables en bas, et c'est encore un design que j'aime beaucoup, qui est exactement comme je le voulais, avec l'effet neige, avec les bougies qui volent. Je kiffe, franchement je suis trop content. J'aime beaucoup aussi avec la petite écriture, je voulais qu'il y ait les deux comme ça. On passe au deuxième produit, j'ai trop envie de vous le montrer depuis le début, c'est pour moi mon favori de cette box, clairement, et je suis juste trop content d'avoir pu mettre ça dans une box, parce que c'est compliqué, croyez-moi. Il s'agit d'un bonnet, c'est mon bonnet, je suis trop content. Regardez-moi ce bonnet, je l'ai choisi noir tout simplement parce que je ne
porte presque que des bonnets noirs et gris. J'en avais un jaune mais je l'ai perdu. Non, je l'ai jamais eu. Je l'avais volé, je sais plus. Enfin, volé à quelqu'un, hein, pas quelqu'un, un ami, tu vois. Mais pas volé, il le savait. On a donc ici une petite étiquette qui est rajoutée avec le Always, avec le petit éclair, qui est écrit de la manière que je voulais. Et ça fait pas un truc pétant. Et en même temps, quand tu vois et quand tu lis, t'as la ref. Et c'est juste parfait. Je mets beaucoup de bonnets. Je sais pas si j'ai une tête à bonnet pour que je puisse avoir mes cheveux qui ressortent. Mais voilà, du coup, vous voyez bien ici le petit Always. C'est un produit que j'aurais jamais pensé mettre dans une box un jour. Et je suis juste trop content. Et des retours que j'ai eu des personnes qui ont déjà ouvert leur box, ça a plutôt bien plu. Et j'ai vu plein de personnes les porter. Et ça me fait trop plaisir que certains, du coup, vont porter mon bonnet. C'est beau, je vais te mettre là. Toc. Bah, en plus, si vous suivez mes vlogs, vous savez que je mets toujours un bonnet. Sauf que je pouvais pas vous spoiler le contenu de la box. Donc, je l'ai pas porté. Produit suivant, on a ceci qui est. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous savez que j'aime lier dans la box des objets de collection, des carnets, des choses pratiques. Et ça, en l'occurrence, c'est le produit pratique. C'est tout simplement un porte-carte qui peut faire carte de cantine, carte bancaire, carte ce qu'on veut. Parce que ce soit une carte de cantine, une carte de bus, une carte bancaire, c'est lié à l'argent. Et vous savez que j'aime l'argent. J'ai eu envie de mettre du coup Gringotts dessus. Et donc, du coup, on retrouve tout simplement écrit Gringotts avec quelques petits styles graphiques qui me plaisaient et que j'avais envie de faire comme ça. On a un petit galion au milieu. Et ça fait du coup de ce porte-carte un objet à la fois utile et qui est personnalisé une nouvelle fois. Le troisième objet de cette vidéo, il s'agit d'un stylo. On se retrouve souvent avec un stylo, mais je crois que j'ai jamais mis un stylo aussi joli. Il s'agit d'un stylo en mode potion Félix Félicis. Regardez-moi cette tuerie. Je suis tellement content de cet objet-là. Donc il est dans un petit packaging en carton. Vous allez voir, ça fait vraiment comme une fiole de Félix Félicis. Donc je vais l'ouvrir, cette petite potion chance. Du coup, une fois qu'on le sort, voici à quoi ressemble le stylo. Il a la vraie forme de la potion. Et c'est ça que je trouve dingue. Donc on a cette imitation du liquide du Félix Félicis à l'intérieur, tout avec l'embout stylo. Voilà, donc c'est un vrai stylo avec la vraie mine et tout. On peut tout simplement actionner en appuyant sur le petit levier juste là. Et surtout, c'est ce qui m'a fait craquer sur ce produit quand je l'ai testé, c'est que le petit nom de la potion, là, le petit Félix Félicis, est tout simplement en espèce de métal. C'est genre, là je pense qu'on verra bien, mais une matière, genre c'est en surplus dessus. Il y a un truc gravé par-dessus. Du coup, c'est pas gravé, c'est par-dessus. Et du coup, ça fait un stylo grave cool. Et ça, c'est un produit qui est nouveau, qui date de 2020 seulement. Il marche bien, hein, le stylo, il écrit bien en noir, comme j'ai fait sur le ticket à gratter. Et en plus, l'intérieur du packaging est trop chou, tu as juste la place pour pouvoir mettre la potion. Mon deuxième favori de cette vidéo, enfin de cette box. C'est vrai que c'est dingue quand même que la box elle ait plus d'un an, qu'on soit déjà au mois de décembre, que ce soit la 5e que j'ouvre avec vous sur YouTube, et je suis trop heureux. On passe au produit numéro 5, il s'agit tout simplement d'une trousse, alors pas très écolo, emballée dans un sachet plastique. Faut que j'essaie de faire quelque chose par rapport à ça. Tous les fournisseurs sont pas OP, je vais pas vous mentir, au niveau écologie pour essayer de faire des efforts. Voici du coup à quoi ressemble la trousse. On a bien la petite étiquette officielle Harry Potter juste là, et ensuite on a la trousse que je vais enlever le papier qui est à l'intérieur pour la bomber, et je vais lui faire prendre forme. Ça c'est le petit truc anti je sais pas quoi, j'ai jamais compris à quoi ça servait ça. Il est juste écrit qu'il faut pas le manger. C'est la plus grande des trousses que j'ai mis dans la box pour l'instant parce que je sais pas si vous verrez, mais elle a quand même de quoi s'élargir comme ça. Petit sortilège d'extension des familles. Donc ça peut faire une trousse de toilette, ça peut faire une trousse de scolaire, mais faut vraiment beaucoup écrire parce que moi j'avais pas autant de stylos là-dedans quand j'allais au lycée. Hein. On a deux poches, on a la première poche juste là devant pour mettre les crayons de couleur. Voici à quoi elle ressemble avec les fermetures qui sont en mode doré, et on a à l'intérieur une grande poche tout simplement pour pouvoir mettre brosse à dents, tout ce qu'on a envie. Ça dépend si on va en cours avec ou si c'est pour voyager. Vous avez pas mis une brosse à dents en cours, sauf si je sais pas ce que vous faites en cours. Et donc du coup bien sûr devant on est en mode Quidditch avec écrit Captain Quidditch avec quelques éléments forcément en mode Quidditch, notamment le soif. Et on reste dans la thématique Quidditch parce qu'on passe au carnet qui allait avec la trousse, et ça faisait mieux de les mettre ensemble, qui est tout simplement le carnet Captain Quidditch d'une couleur rouge trop joli. Et pour moi ça c'était carrément une couleur Noël. De base il y avait un autre carnet que j'avais sélectionné pour Noël qui avait aussi les couleurs en fait similaires à celui-ci presque, qui arrivera dans une prochaine box parce que c'est un carnet qui est magnifique et qui faisait complètement Noël, sauf que les quantités n'étaient pas disponibles dans le stock que je voulais. Le type il m'a dit ah vous étiez pas sur les quantités de la dernière fois. Je dis non. Donc il a un peu bugué quand je lui ai dit les quantités, ce qui fait qu'il m'a proposé 5 ou 10 carnets. Et parmi eux j'ai vu celui-là qui avait les mêmes couleurs, qui me faisait penser à Noël et que je pouvais pas dissocier de la trousse. Donc c'est un mal pour un bien, surtout que j'aime beaucoup ce carnet. Voici à quoi il ressemble. On est sur des reliefs pareils du coup dorés, et c'est le cas tout le long du livre, et c'est des petits détails moi que j'aime énormément. À l'arrière on a le petit Team Captain et j'aime trop les dorures comme ça là qui se voient. Ensuite à l'intérieur ici la très belle coupe, et ici à chaque fois on suppose Harry sur toutes les pages comme ça. Ça aurait été trop cool qu'ils le mettent en deux positions, genre pour qu'il bouge comme on avait eu dans un calendrier de l'avant. Et on a également juste là en haut que j'arrive à vous montrer, le petit vif d'or. Et du coup voilà pour le dernier objet de cette box, un carnet comme toujours, mais un carnet de l'amour. Et de manière générale, c'est pas pour me vanter, mais je kiffe cette box. Je suis tout en train de remettre dedans parce que c'est mes trucs, je veux pas les perdre. À chaque fois je me garde un exemplaire de la box, c'est trop important pour moi. J'espère que ce nouveau format aussi vous plaît de box, parce que du coup elle a un peu bougé, mais pour avoir un petit design qui évolue, et pour moi c'est important de pas rester sur ses acquis. Pour vous dire à quel point je suis psychopathe, je reconstitue des box exactes, donc celle que je viens d'ouvrir en vidéo, à chaque fois je la garde tout simplement pour moi, donc je remets tous les produits qu'il y a à l'intérieur, et des fois je me garde un produit en plus, genre
genre je me suis gardé un bonnet en plus pour pouvoir l'utiliser au quotidien, mais pas que ce soit celui de ma box que je garde, pour moi un autre. Complètement psychopathe le mec. J'ai hâte en tout cas de lire tous vos retours par rapport à cette box, et comme je vous le disais, j'ai gardé quelques exemplaires en concours, c'est pourquoi je vais tirer au sort 3 personnes qui remporteront la box sur demande numéro 5 chez eux. Pour ce faire, il suffit tout simplement comme dans les autres vlogmas que je vous proposais, même si cette fois-ci on est plus en mode face caméra, et vous allez voir que dans les prochains jours ça va être des vidéos aussi à la fois face cam, à la fois vlog, mais un peu plus, peut-être un peu plus travaillé aussi parce qu'il y en aura moins. Mais du coup pour participer c'est très simple, il suffit d'être abonné à cette chaîne YouTube là, à mon compte Instagram qui se trouve juste en dessous. Il suffit aussi de liker cette vidéo, me laisser un commentaire avec votre avis sur la box par exemple. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo parce qu'on va quand même pas mal se voir au mois de décembre, même si c'est pas tous les jours. Prenez soin de vous, de vos proches, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo remplie de magie. Ciao ciao.